Sport, art martial ou simple moyen de défense? Cette question revient souvent aux lèvres des gens qui s'intéressent au Krav Maga. La réponse est simple, une discipline n'est pas, par essence, une chose ou une autre. Elle est ce que vous en faites. Bonjour les internautes, alors on est à Mogio avec David Alouche. Ça fait un moment qu'il nous invitait, puis vous connaissez votre serviteur, le matin pour se lever c'est pas évident. Et puis finalement ce matin on a dit on vient parce que il y avait les filles. Ça veut dire, non c'est pas qu'il y avait les filles, mais ça veut dire une session filles. Complètement. On a fait un stage féminin parce qu'on a eu une demande, hein, donc c'est pour ça, parce que sinon les cours sont mixtes, hein, comme d'habitude. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des personnes qui n'osent pas venir, qui ont peur, qui appréhendent. Et en fait vous avez pu interroger pas mal de personnes et vous avez vu qu'elles ont été apparemment enthousiastes du résultat, en rappelant que c'était juste une initiation aujourd'hui. Ça peut pas être un cours. Okay, on a initié certaines personnes qui débutent, qui ne connaissent pas le Krav Maga. En précisant encore une fois une chose importante, c'est que le Krav Maga, comme je le disais, je suis agressé, je vais riposter à cette agression, en proportion de cette agression. Je vais être en légitime défense par rapport à une agression, comme je vous ai montré tout à l'heure, quelqu'un qui vous saisit, qui vous attrape beaucoup. Maintenant, si ce n'est que verbal, si je me fais insulter de ça, je vais éviter, bien sûr, tout contact, je vais éviter les problèmes. On va pas se disputer, on va calmer la chose, on va calmer la situation. Ça, c'est important. Par contre, action-réaction, comme on dit. C'est-à-dire qu'en gros, si je n'ai pas le choix, il faudra aller beaucoup plus loin que ces possibilités, aller faire le nécessaire de façon à mettre fin à une situation difficile. C'est-à-dire ne oser. Il y en a une dame tout à l'heure qui me dit j'ai pas osé mettre un doigt dans les yeux. Ben, au contraire, si la personne elle avait au moment d'un étranglement mis un doigt dans les yeux et mis par exemple un coup de genou au niveau des parties génitales, je suis persuadé que son agresseur aurait lâché, elle aurait pu prendre la fuite. Voilà. Et ça, c'est une image importante à retenir, quoi. Voilà. Alors, on va essayer de classifier un petit peu. Le Krav Maga, c'est un sport. Seulement pour se défendre. C'est seulement pour se défendre. Je reprends la base. Bien sûr. Ouais. C'est la conjonction entre le karaoké. Oh là là, c'était samedi, c'était hier soir. C'était sympa. Tu aurais dû m'inviter, Joël. Avec le karaoké. J'adore chanter. Le karaoké, le karaté. Le Krav Maga. Mais ça, on va le passer, vous savez qu'on coupe jamais rien. C'est super. Non, alors entre le judo, le karaté. Ouais. Tout ça, c'est un melting pot. C'est de très que ça fait ce sport. Très bon sport aussi. C'est un sport qui vient d'Israël. Bien sûr, exactement. Le judo, ben, c'est japonais, le karaté, bref, le taekwondo qui est coréen, toutes ces disciplines qui sont extraordinaires aussi. Hein. Et chacun sa discipline. Il y a des gens qui viennent faire du Krav Maga, il y a des gens qui vont faire du judo. Voilà. À la différence, c'est que c'est vrai que nous, on n'a pas de compétition. C'est une discipline où tout est permis. C'est pour ça qu'il n'y a pas de compétition d'ailleurs. C'est comme d'autres self-défense aussi. Maintenant, c'est vrai que le Krav Maga, pour moi, qui est dans la sécurité et la police depuis maintenant plus de 22 ans, après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai travaillé, ce que j'ai fait, je peux dire que c'est efficace et que c'est vraiment pratique. Je suis ancien boxeur, voilà. Ici, j'ai percuté, j'ai mordu, j'ai attrapé l'oreille, j'ai mis un doigt dans les yeux, j'ai mordu, il a relâché, hop. Donc l'origine, ça y est, on l'a vu. Oui. On sait également que c'est une discipline et pas un sport, hein. Apparemment. Hein, c'est un sport aussi, c'est un sport, voilà, bien sûr. On m'a dit non, tout à l'heure, c'est une discipline. Oui, c'est une discipline, c'est un sport. Il y a des gens, ils viennent ici pour faire du sport. Il y a des gens, ils viennent ici pour transpirer. Il y a des gens, ils viennent ici pour apprendre. Il y a des gens ici qui viennent pour se rassurer, il y a des gens ici qui viennent pour peut-être un jour enseigner, il y a des gens qui sont, j'ai des médecins, j'ai des kinés, j'ai toutes sortes de personnes, toutes sortes de gens qui viennent s'entraîner, j'ai des policiers, des gendarmes, et donc chacun trouve son bonheur, quoi, voilà. Alors je posais la question tout à l'heure à ton ami qui est de Strasbourg. Aussi de Strasbourg, Gilles Hassine, oui, voilà. Qui est 5e d'Arga. Est-ce que finalement cette discipline, c'est pas un peu de la surenchère à la violence? Parce qu'à partir du moment où on sait se défendre, est-ce qu'il n'y a pas de tendance, non pas à provoquer, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine tendance pour dire bon, il me cherche dans la rue, je sais éviter ou je sais me défendre? Complètement. Vous savez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On n'est ni les meilleurs, ni les. Au contraire, on reste humble tous, et ça c'est important. Jamais on m'entendra dire on est des guerriers, on est ci, on est mi. Pour moi, il n'y a pas de héros, il n'y a pas de super-héros, du moins dans notre discipline. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un code moral où justement, c'est juste, on essaie de donner un maximum d'éléments
pour pouvoir, je répète encore une fois, se défendre. Faire face à une situation difficile. En aucun cas, j'apprends le Krav Maga. De toute façon, on ressent les gens, on voit les gens qui viennent. C'est zen, hein. Pour aller se disputer. Et c'est zen, hein. Moi j'ai constaté une ambiance complètement. C'est la zen attitude. Et puis une convivialité, des gens respectueux et tout ça. Voilà. Alors, maintenant, on est à l'abri de. Je ne connais pas tout le monde, mais je ne pense pas que voilà, les gens viennent ici pour se battre et tout ça. Bien au contraire, bien au contraire. Alors, il y a des gestes, hein, on est en train de voir dans les images qui défilent, il y a des gestes que tu as appris ce matin au niveau de l'association, parce que de l'initiation, je veux dire, ce matin, je ne suis pas bien. Hein. Et se retenir et avec les mains à la gorge, je continue de pousser tout en faisant ma rotation. Parce qu'il est vrai que le but de la manœuvre, c'est pas de tuer l'agresseur. Hein. Non, non, c'est de retrouver une position où on va être capable soit de contenir l'agresseur, soit de s'en aller, soit voilà, mais par des mouvements simples et on supprime l'appui au sol de l'agresseur ou on lui rend difficile la respiration, ben, on peut sortir de situations des fois un peu délicates. Ça, en 2h30, même en 1 mois, en 6 mois, être super bon en Krav Maga ou être instructeur, c'est impossible. 7 ans, hein, c'est ça? Impossible. Minimum à la Fédération Européenne de Krav Maga, c'est si vous êtes très fort, en 5 ans, vous pouvez passer un diplôme de ceinture noire premier d'Arga. Il y a 2 passages par an en France, un ici dans le sud et un sur Paris. D'ailleurs, je vous invite à venir. Il y aura. Mais tu vas me casser la deuxième vie là. Joël, faut que tu viennes voir. C'est le 2 avril prochain. C'est un travail intense. C'est ici, il y aura, donc ce sera sur les trois gymnases là. Il y a plus de 200 prétendants qui seront ceinture marron qui viendront présenter leur ceinture noire avec 2-3 juges par table. C'est vraiment très intéressant, un travail technique où on travaille, on est 2-3 par juge par table avec 8 à 10 représentants, enfin personnes qui viennent passer leur ceinture du moins. Et c'est 3h30 minimum de travail technique. C'est avec derrière un combat à l'issue. Voilà, j'expliquerai le mot combat. Alors déjà, notez le 2 avril sur vos agendas, hein, ici à Mogio. À voir absolument. Bon, après, vous pouvez taper, voir mon site, voilà, Krav Maga Montpellier Mogio, Gymnase Ferrari. Hein, donc on est là 3-4 fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi soir et des fois même le jeudi matin. Donc voilà, n'hésitez pas. Je reviens à mon propos, et je vais te demander de m'excuser du propos que je vais tenir là maintenant, mais c'est le propos d'un béotien. Une fois qu'on a mis les doigts dans l'œil à quelqu'un, qu'on lui a mis un coup de genou dans les cacahuètes, on fait quoi? Eh ben, la personne, bon, ça y est, elle est par terre, on s'en va. On prend ses jambes à son cou, on s'en va. Voilà, alors tout dépend le métier qu'on fait. Voilà, bon, moi, si je suis agressé dans mon métier et que je peux maîtriser un individu et le maîtriser, c'est ce que je disais, puis ensuite l'embarquer, ça c'est mon travail. Maintenant, une personne qui est agressée dans la rue, une civile, qui peut partir et se débarrasser d'un individu qui l'a et de courir au commissariat le plus proche ou la gendarmerie la plus proche pour aller dire qu'elle a été attaquée dans la rue, qu'elle aille le faire rapidement, bien sûr. On ne cherche pas à jouer les héros. Hein. Jamais, il vaut mieux éviter. Pas plus de casser pour casser. Ben, complètement. Comme je disais, on est avec des gens équilibrés, on n'est pas là pour se battre, on est là justement pour éviter de se battre et pour être le plus tranquille possible. Voilà. Zen attitude. Voilà, alors on rappelle quand même le lieu du club. Krav Maga Montpellier Mogio, donc à Mogio, M-A-U-G-U-I-O, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent, ils écrivent Mogio, c'est Mogio. Ouais, voilà, on est à 10 minutes de Montpellier, hein, parking gratuit, gymnase Ferrari rue Jacques Brel, hein, c'est facile à retenir. Puis bon, ben, après vous avez notre site ou notre numéro de téléphone, hein, 06 79 82 22 09. Donc et on pourra vous donner des informations. Vous pouvez venir essayer quand vous voulez aussi avec grand plaisir. Et puis alors le mot de la fin quand même, je rebondis sur le propos que l'on a tenu précédemment dans nos interviews au cours de ton initiation, sur la contrefaçon surtout. On ne va pas dans n'importe quelle salle. Si les gens ne veulent pas venir à Mogio, bon voilà, pourquoi pas, mais il y a d'autres certainement. Il y a d'autres bien sûr. J'ai un ami, Laurent Baudard, qui est sur Agde, qui est instructeur de Krav Maga. J'ai Kevin et Jean qui sont sur Jacou, Montpellier. J'ai d'autres amis qui sont sur Saint-Nazaire. J'ai d'autres clubs sur Montpellier, bien sûr. Hein, vous tapez Fédération Européenne. David, on vérifie. Mais comment vérifie-t-on si le club... Après, vous prenez des informations par Internet. Aujourd'hui, c'est quand même riche. Hein, on a quand même pas mal d'informations. Ensuite, vous pouvez demander, quand vous venez dans une salle, demander les diplômes aux instructeurs. Hein, on doit pouvoir vous les fournir, vous montrer depuis combien de temps on pratique, montrer nos grades, enfin bref, on peut bien sûr expliquer d'où on vient. Et puis ensuite, après, aller essayer. Puis si le club, ça vous dit, si ça a fonctionné, ben c'est parti.
c'est parti. Voilà. Merci David. Avec et puis les internautes, c'est ici que ça se passe, hein, franchement. Exactement. Parce qu'on est un peu en famille ici, je trouve. Écoutez, c'est ce qu'on a recherché depuis 20 ans à faire avec Jean-Charles Amar, c'est quand même ne pas oublier cette convivialité, cet échange humain, voilà, c'est important. Voilà, et on travaille avec, comme vous avez pu voir, avec 8 instructeurs, donc on encadre vraiment les gens, on veut vraiment développer et montrer notre discipline. Voilà. Comme je rappelle, on est aujourd'hui plus de 18 000 licenciés, on a 135 clubs en France. Voilà, hein, il vous suffit après de taper Fédération européenne de Krav Maga sur Paris et vous aurez encore plus d'informations sur toute la fédération européenne. Il faut des conditions physiques optimales ou n'importe qui peut venir? Pas du tout. Comme je l'ai expliqué en début de cours, vous pourrez évoluer au fur et à mesure. Allez à votre rythme. Pas musclés non plus. Pas la peine d'être gymnase, ancien gymnase ou culturiste pour faire du Krav Maga. Bien au contraire. Bien au contraire. Donc voilà, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Voilà, il suffit d'avoir une autorisation médicale, bien sûr, et voilà, et que bien sûr, ça, comme tout à l'heure le disaient les gens, de faire le premier pas et de venir, quoi. Ça, c'est essentiel. On a passé 2h30 fantastiques auprès de vous, et puis j'invite vivement les internautes à venir nous rejoindre. Allez, bye bye. Salut.